Quand on voit mes céramiques ici, on ne peut pas penser que j'ai commencé par le vitrail. J'étais très attirée au départ par l'art monumental et c'est la raison pour laquelle j'ai postulé pour l'école supérieure des métiers d'art à Paris. Dans le vitrail, le problème c'est qu'il y a énormément de restauration, donc la création c'est en fait très très difficile de trouver avec les monuments historiques des commandes. Ce qui fait que je me suis très vite tournée vers la tapisserie qui à l'époque était très, très en vogue et qui a correspondu vraiment à ce que je voulais faire, c'est-à-dire une façon aussi monumentale mais beaucoup plus libre. Et donc j'ai commencé par le lavage de la laine, le filage, les teintures végétales. Et ensuite, j'ai eu comme ça, un peu comme une exploratrice, je me rends compte maintenant, après coup, que j'ai fonctionné comme une exploratrice, c'est-à-dire qu'à chaque fois, une période était terminée. Après la tapisserie, je suis passée au feutre qui m'a donné aussi beaucoup plus de liberté dans le travail. Ensuite, les végétaux, ensuite le papier végétal, ce qui m'a permis de travailler, faire des livres d'artistes, travailler avec des écrivains. Et en fait, qui dit livre dit bibliothèque, donc les bibliothèques sont arrivées en bois avec des tas de petits tableaux à l'intérieur. Et les premiers visages, en fait, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'humain, les premiers visages sont arrivés dans les bibliothèques. C'est là que j'ai commencé à prendre conscience que la Terre était un médium fantastique. Et donc, les visages qui étaient apparus dans les bibliothèques sont sortis. J'ai fait des théâtres. Et après, ensuite, des théâtres, des grandes installations avec des personnages dans des églises. Et ensuite, voilà, tout s'est enchaîné. La Terre est arrivée brute, mais j'ai découvert les émaux et les émaux m'ont fait énormément évoluer. Et surtout lorsque j'ai rencontré le conservateur du musée de Douai, lorsque j'ai vu ce musée qui était vraiment d'une richesse incroyable, j'ai proposé au conservateur de faire des natures mortes en relation, en écho aux natures mortes qu'il y avait dans le musée. Les natures mortes aussi sont très présentes, mais j'aime beaucoup travailler des objets qui sont très, très simples, avoir cette adéquation entre les objets et qui s'assemblent sous mes doigts, c'est vraiment assez magique. Avant les natures mortes, j'ai travaillé beaucoup sur les retables. Et les retables, ça a été une période de ma vie où j'ai travaillé énormément l'orgue parce que la musique est très présente dans mon travail. Et la relation entre l'orgue et la musique a fait que j'ai créé des retables monumentaux. Et là, on peut dire que là, la spiritualité est arrivée. C'était vraiment un mouvement ascensionnel, mais constitué d'éléments tels que des vagues, des flammes, des humains, des têtes qui émergeaient de tout cet amoncellement. Et pour moi, c'était vraiment oui, un sentiment très, très fort entre la musique de Bach, en l'occurrence, la musique de Bach que je travaillais et ces retables. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la nature qu'un oiseau? Je crois que c'est vraiment... il y a le chant, il y a la beauté pure des oiseaux, c'est extraordinaire. Et la musique qui s'en dégage.